Salut tout le monde, pour le premier blog de la semaine, je te propose un retour sur la notion du complément de phrase. En fait, ce blog-ci, c'est comme un 2 en un pour toi. Là. Tu vas être gagnant sur deux niveaux parce que ça va te faire une contribution au blog et en plus de ça, ça va remplir une de tes tâches du plan de travail. Donc, spécialement pour ça, il y a une partie du plan de travail que tu peux faire à la maison. Parce que normalement, tu sais, le plan de travail, on le fait seulement en classe, à moins que l'on le termine le jeudi là, à la maison, après que j'ai alloué le temps nécessaire au plan de travail en classe. Donc, le complément de phrase, on revient un peu sur ce qu'on a vu en classe. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça mange en hiver? Je te dis tout de suite, ça ne mange pas grand-chose en hiver, contrairement à plein d'espèces vivantes. Le complément de phrase, c'est un constituant de la phrase. Donc, on avait vu qu'une phrase était constituée de trois gros blocs. Le sujet, donc qui est-ce qui fait quelque chose. Le prédicat, donc mon groupe du verbe, donc un verbe conjugué, donc le quoi, qu'est-ce qui se passe dans ma phrase, donc qui fait quoi. Et des fois, on va avoir, en fait la plupart du temps, là, on va avoir avec ça un troisième élément dans cette phrase-là qui est le complément de phrase. Donc, ça le dit un peu dans le mot, complément, il sert à compléter en quelque sorte la phrase, donc à y ajouter des détails, donc ajouter des précisions. Et c'est pourquoi il n'est pas obligatoire. Parce qu'une phrase qui est plus précise, c'est une phrase qui va être plus riche, mais une phrase qui va être un peu moins précise, ça ne sera pas nécessairement une mauvaise phrase. En fait, aussitôt que ma phrase a un sujet puis un verbe, c'est une phrase qui est correcte. Mais nous, on cherche à les enrichir, ces phrases-là. Et pour ça, il faut savoir c'est quoi un complément de phrase. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi, tu vas avoir de la misère à en mettre dans tes textes. Okay? Donc là, on veut se pratiquer à les identifier, à les trouver, les déplacer dans une phrase, les manipuler, bref, pour mieux les assimiler. Donc, je t'ai fait l'exemple ici de ce qui va être attendu pour toi dans le plan de travail. Donc, je te répète, pour le plan de travail, tu vas me faire trois phrases différentes. Dans chacune des phrases, il va y avoir un complément de phrase que tu vas avoir trouvé. On a vu en classe que les compléments de phrase servent à donner une précision sur un lieu, du temps, un but ou une cause. On en a vu quatre. Donc, toi, dans ces quatre-là, tu en choisis trois. Donc, tu vas avoir une phrase, par exemple, qui va avoir une précision sur un but, une phrase qui va avoir une précision sur un temps, puis, je ne sais pas, moi, une phrase qui va avoir une précision sur une durée. Tu en choisis trois parmi les quatre, et ça fait une phrase chacune. Donc, chacune de ces phrases-là contient un complément de phrase. Et pour chacune de ces phrases-là, tu vas faire trois versions de la phrase, comme dans mon exemple ici. Ma phrase de base, c'est les vampires dorment, point. Mon sujet, qui est-ce qui? Ce sont les vampires. Et qu'est-ce qu'ils font les vampires? Ils dorment. Donc, sujet et prédicat. Moi, à ça, j'ai ajouté un complément de phrase qui précise la durée. Le temps. Donc, les vampires dorment durant la nuit. Donc, c'est quand qu'ils dorment, les vampires? C'est durant la nuit. Alors qu'en réalité, c'est pas mal le contraire. Hein? C'est plus durant le jour qu'ils dorment, les vampires. Oups, j'étais peut-être en lune en écrivant ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour un exemple. Donc, les vampires dorment durant la nuit. Donc, durant la nuit, je peux l'enlever, je peux le déplacer. En théorie, si c'est un complément de phrase, c'est ce que je devrais être capable de faire. Alors, mes trois versions de la phrase vont te servir à manipuler le complément de phrase pour vérifier si oui, c'en est bien un complément de phrase. Le complément de phrase, je peux l'enlever de la phrase et je peux le déplacer dans la phrase. Donc, les vampires dorment durant la nuit, je le déplace. Durant la nuit, virgule, bien important, quand le complément de phrase est en début de phrase, il est tout de suite suivi d'une virgule. Durant la nuit, virgule, les vampires dorment. Ma phrase fonctionne, on comprend bien ce que c'est, alors j'ai probablement un complément de phrase. Est-ce que je peux l'enlever et ma phrase fait du sens quand même? Les vampires dorment. C'est pas la phrase la plus riche, la plus intéressante, mais c'est une phrase qui fonctionne. Alors oui, ce qui est en rose, c'est bel et bien un complément de phrase. Alors toi, je veux que tu fasses la même chose. Quand tu as ta phrase de base et que tu as ajouté ton complément de phrase, tu fais les trois versions. La base, le complément de phrase à la fin de la phrase et le complément de phrase à quelque part d'autre dans la phrase. Je te conseille de le mettre au début, ça va être moins mêlant, mais tu pourrais le mettre après le sujet aussi. Ça aurait pu être les vampires, virgule, durant la nuit, virgule, dorment, point. Ça fonctionne aussi. Alors ça, c'est libre à toi. Donc, trois phrases différentes qui ont chacune ces trois versions-là pour un grand total de 9 phrases.
c'est ce qui est à faire dans le plan de travail. Et ça va me permettre de voir ce que tu as compris de tout ça et de faire un retour aux besoins. Alors voilà, bon travail à tous et on se revoit demain. Bye bye!